Eh bien salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette rubrique des 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les films Disney. Après Le Roi Lion, aujourd'hui on s'attaque encore à un monument, l'un des premiers films d'animation nommés aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Et oui, je vous donne déjà une info, comme ça à la volée, me remerciez pas. Il s'agit de La Belle et la Bête. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Et pour commencer, ça peut paraître bizarre, mais si je vous demande le prénom du prince dans La Belle et la Bête, vous me répondez quoi? Thierry, Non. Dimitri, Non. Grégory. Non. Mais écoute, ça finit en oui. Oui, C'est oui. juste les lettres avant qui manquent là. Ouais. Ouais bon, là clairement, on en est loin. Mais oui, parce qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, le nom du prince, et donc de la bête, n'est jamais directement mentionné. Ce n'est finalement qu'en 1998, soit 7 ans après la sortie du film, dans le CD-ROM, oui, le CD-ROM, du jeu vidéo The D-Show, que nous connaîtrons enfin son nom. Il s'agit donc du prince Adam. Waouh! Deuxième chose que vous ne saviez peut-être pas, mais Madame Samovar, ou Miss Potts en anglais, devait à l'origine s'appeler Madame Camomille. C'est en effet durant une projection anniversaire du film à New York que le producteur, Don Hahn, ici à droite, a révélé cette information. L'objectif initial était de trouver le nom le plus apaisant possible, on imagine pour aller avec le caractère du personnage. Mais pour la version originale, il a expliqué que personne n'arrivait à le prononcer, c'est la raison pour laquelle ils ont dû changer de nom. A noter pour information, et oui un peu de culture générale ça ne fait pas de mal, le samovar, le nom qui a donc été choisi pour la version française, est une bouilloire utilisée pour faire le thé qui nous vient de Russie. Oui, je trouvais que c'était important de le mentionner. Troisième chose que vous ne saviez peut-être pas, mais durant tout le film, Belle est la seule de son village à être habillée en bleu. Tout cela, évidemment, pour mettre encore plus en évidence aux yeux du spectateur à quel point elle est différente du reste des habitants. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, même l'ensemble des décors du village tire beaucoup plus sur les couleurs chaudes. Alors, quand on y réfléchit, ce n'est sûrement pas non plus un hasard si Gaston porte lui une tenue rouge vive, pour à nouveau mettre en parallèle le fait que les deux personnages soient totalement opposés. J'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston, et complètement raplapla. Et est-ce que vous saviez que certaines sculptures dans le château sont en fait d'anciens concepts de la bête ? En effet, quand Belle se balade et visite des parties du château qui lui sont pourtant interdites, bravo mademoiselle, on peut apercevoir de nombreuses sculptures qui représentent donc des croquis de concepts de la bête qui n'ont finalement pas été retenus. Comme quoi, déjà à l'époque, Disney aimait ne pas gâcher et réexploiter ses concepts. J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. Enfin, cinquième et dernière chose que vous ne saviez peut-être pas, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs là, je suis sûr que vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que l'on voit une photo de Jackie Chan dans une vidéo sur La Belle et la Bête. Eh bien, sachez-le, oui, c'est bien notre Jackie international, le roi des coups de pied latérales et cascades en tout genre qui... Non, en fait, vous savez quoi? Je crois vraiment que les images parlent d'elles-mêmes. Bon bah, il n'y a rien de plus à ajouter je crois, hein. Vous l'aurez donc compris, c'est bien Jackie Chan qui a doublé la bête dans la version chinoise du film. Et voilà, désormais je pense que vous ne regarderez plus La Belle et la Bête de la même façon à partir de maintenant. Jackie Chan non plus d'ailleurs. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et surtout ça me donnerait encore plus de motivation à continuer cette série. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des choses que vous saviez déjà ou non, ça m'intéresse de savoir. Et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.